Chers amis, bienvenue dans ce nouveau webinaire DJU. Avec vous, Alexei Ogniev, le DG du projet, ainsi que le directeur du développement commercial, Sergei Zinenko. Aujourd'hui, notre webinaire se déroule dans un nouveau format du point de vue de la traduction, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas avec nous notre traductrice habituelle, Elena, et vous pouvez à la place entendre sur notre chaîne DJU une traduction synchronisée. Voilà pourquoi à la fin de ce webinaire, écrivez-nous et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ce format. Ensuite, nous déciderons si nous continuons comme cela, ou alors si nous rappelons Elena pour qu'elle puisse nous faire l'honneur de sa présence durant nos webinaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Le thème de ce webinaire, c'est l'ISIN, que nous avons finalement reçu et qui est un grand pas en avant, une vraie réalisation du projet, qui a suscité un grand intérêt et qui a répondu à toutes les attentes de nos investisseurs. Et aujourd'hui, à mes côtés, Sergei Zinenko, l'homme à qui l'on doit ce résultat et qui va nous en parler en détail. J'aimerais également que durant ce webinaire, vous écriviez des questions qui sont liées à ce thème concrètement. Écrivez-nous tout ce que vous voulez et à la fin de ce webinaire, nous répondrons à quelques questions. Je pense que nous répondrons obligatoirement à 2 ou 3 questions sur ce thème. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Sergei dans ce webinaire. Sergei est un invité très rare, mais avec qui il est très agréable de discuter. Chers collègues, bonjour. Je m'appelle Sergei, je suis le directeur du développement commercial de DJU. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est produit il y a quelques jours, quelque chose que nous attendions depuis longtemps. J'aimerais vous parler de la structure juridique de nos entreprises qui se trouvent en Union européenne et plus concrètement à Chypre. J'aimerais vous expliquer comment nous avons reçu cet ISIN, qu'est-ce que cela va changer et comment notre projet va réussir à enregistrer des titres financiers. Alors, à quoi ressemble notre structure juridique européenne désormais ? Je vous rappelle que lorsque nous avons lancé le projet, il y avait une seule entreprise enregistrée en Russie. Mais depuis le début, nous savons que nous sommes appelés à jouer un rôle sur la scène internationale et voilà pourquoi nous avons cherché à nous enregistrer dans une juridiction qui est plus crédible, plus sérieuse, afin de nous permettre de réaliser des opérations financières à travers le monde. Nous sommes enregistrés depuis longtemps à Chypre, depuis le 7 septembre. Nous avons enregistré notre société mère, le centre de nos opérations, DJU Holdings, et également une autre compagnie qui s'appelle DJU Finance. Pourquoi 2 entreprises ? Comme c'est écrit sur notre feuille de route, 10% de la société mère seront distribués aux gens sous forme de financement participatif. Voilà pourquoi DJU Finance détient exactement 10% des actions de DJU Holdings. Et DJU Finance va émettre des produits dérivés, qu'on appelle notes, au ratio de une note égale une action. Et chacune de ces notes donne le droit à un investisseur, à nos partenaires, de percevoir des dividendes sur les paquets d'actions détenus par DJU Finance. Il y aura au final 200 milliards d'actions, dont 20 milliards seront destinés au financement participatif, et ces 20 milliards d'actions se trouvent sous la responsabilité de DJU Finance. DJU Finance va donc émettre 20 milliards de notes, et chacune de ces notes donne le droit à un investisseur de percevoir des dividendes, de percevoir un revenu sur chacune des actions de la société mère qu'il détient. Nous avons comme règle dans la vie de parler moins et d'agir plus. Et ici, justement, c'est vraiment l'illustration de ce principe. Nous l'avons écrit sur la feuille de route et maintenant, nous l'avons réalisé. Alors, parfois, je vais poser des questions parce que ton énergie est vraiment très impressionnante et j'aimerais que les gens qui nous regardent, nos partenaires, comprennent bien ce qui se passe. Pourquoi avons-nous choisi Chypre ? Lorsque nous avons choisi notre juridiction pour mener à bien nos opérations, nous avions en réalité un large choix d'endroits pour s'enregistrer, que ce soit en Amérique ou alors dans des zones offshore. Chypre est de notre point de vue un compromis extrêmement raisonnable entre l'argent à dépenser, qui plus est l'argent de nos investisseurs, et une zone offshore qui est pas très recommandable, disons.
On aurait pu dépenser des centaines de milliers de dollars pour s'enregistrer, pour recevoir toutes les autorisations, enregistrer les titres financiers et ensuite mener des opérations. Ensuite, Chypre est un pays de l'Union européenne. De grandes entreprises y sont déjà enregistrées. Et il faut noter aussi que Chypre, c'est la législation anglaise. Voilà pourquoi Chypre est rapidement devenu un compromis très juste et respectable entre la rigidité réglementaire à laquelle nous avons dû faire face et de l'autre côté, cette capacité à pouvoir réaliser une large gamme d'opérations. Parce que pour réaliser tous nos projets ambitieux, nous avons besoin de mener une large gamme d'opérations. Voilà pourquoi nous avons choisi Chypre. Parfait. Les amis et tous ceux qui regarderont ce webinaire, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à ce qu'a dit Sergei au début, quand il a expliqué en détail le schéma juridique de nos entreprises. Parce que c'est très important que vous vous imaginiez comment le projet DGU se développe, comment nous créons tous ces produits, comment nous exerçons nos activités de manière légale à travers le monde, et surtout, comment nous protégeons les droits et les intérêts de nos partenaires. Alors, j'ai pu observer tout le processus d'enregistrement, j'y ai même participé, mais de ton point de vue, Sergei, comment tout cela s'est déroulé? Parce que je sais que tout n'a pas été réalisé de manière très simple. Parce qu'avant nous, il n'y avait pas un projet qui avait décidé de s'enregistrer à Chypre directement pour y émettre des titres financiers. C'est pour ça que nous avons dû surmonter une certaine surprise de la part des avocats chypriotes, de la part de la chambre d'enregistrement chypriote ou de la part de la bourse chypriote. Parce que ce que nous avons fait, personne ne l'avait fait avant nous. Et donc c'était une première pour beaucoup de personnes, non seulement pour nous, mais aussi pour beaucoup de spécialistes du droit chypriote. Mais tout s'est finalement bien déroulé. Mais sur notre chemin, il y a eu cette pandémie avec un premier lockdown à Chypre, puis un deuxième lockdown à Chypre. Mais cependant, tout s'est bien déroulé. Nous avons surmonté toutes ces difficultés, répondu aux questions sur la vérification de nos activités, de nos adresses, de notre réputation, et ainsi de suite. Mais je pense que concrètement, tout s'est bien déroulé. Nous avons finalement obtenu notre ISIN, et l'organe qui a décidé de nous attribuer ce numéro d'identification internationale, ce n'est autre que la bourse chypriote. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un numéro ISIN, l'ISIN est le numéro international d'identification des titres financiers. Cela signifie que tout titre émis dans le monde doit se voir attribuer un code afin qu'il puisse être comptabilisé dans le système, afin que des opérations puissent être effectuées avec lui, afin qu'il puisse être mis en gage, être vendu, qu'on puisse effectuer des transactions ou tenir des registres dépositaires. Il s'agit d'un code unique qui prouve l'existence d'un titre. Il indique que ce titre répond aux exigences du régulateur et que tous les systèmes conçus pour enregistrer les droits sur les titres peuvent fonctionner avec lui. Nous avons donc enregistré des sociétés à Chypre, enregistré des titres financiers et nous avons lié ces titres financiers à un code d'identification international. Je vous félicite donc, je nous félicite, et maintenant nous allons parler un peu plus en détail de ce que nous avons réalisé. Et je me joins à ces félicitations, parce que comme je l'ai dit au tout début, c'est une vraie consécration pour le projet et une confirmation du professionnalisme de l'équipe qui est chargée de développer le projet dans toutes ces directions. C'est une étape importante. Nous avons déjà publié un post dans lequel nous fournissons toutes les données sur les entreprises enregistrées. Nous fournissons le numéro ISIN et il existe également des services où vous pouvez regarder tout cela. Et je vous recommande de le faire. Aujourd'hui, nous avons reçu les titres, mais bientôt, nous les publierons dans les espaces personnels ainsi que dans tous nos canaux d'information. Voilà pourquoi je vous demande à tous de vous abonner et je vous demande à tous de lire l'information et également d'observer le projet. Maintenant, essayons d'expliquer avec des mots simples quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à nous avec cet enregistrement à Chypre et l'attribution de cet ISIN. Quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir à notre écosystème, à nos partenaires et à nos investisseurs en tant que détenteurs de titres financiers. Il me semble ici que ce sont deux moments importants.
Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à l'écosystème? Dans un premier temps, en étant enregistrés dans une zone juridique respectable, nous pouvons augmenter considérablement le nombre de transactions. Nous pouvons nous intéresser à des nouvelles startups, à de nouvelles technologies. Nous pouvons acheter des équipes entières, des startups entières. Nous pouvons participer à des appels d'offres gouvernementaux. Nous devenons absolument légitimes, non seulement en Russie, mais également dans toute l'Union européenne et dans une grande partie du monde, celle qui accepte toutes les opportunités que peut offrir la législation chypriote. Quant à nos partenaires, eh bien, désormais vous pouvez obtenir ces titres, les transférer, les mettre en gage, les inclure dans votre portefeuille d'investissement. Et en règle générale, vous pouvez effectuer toutes les transactions possibles qui sont possibles avec des actions d'une grande entreprise. C'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, recevoir des dividendes. Je vais poser une question qui certainement intéresse beaucoup de monde. Comment est-il possible maintenant d'échanger les actions qui se trouvent dans l'espace personnel contre des titres financiers? Tout d'abord, nous allons demander à l'ensemble de nos investisseurs de passer la procédure de vérification KYC. C'est une étape nécessaire car nous devons désormais connaître toutes les personnes qui génèrent un revenu à partir de nos activités. C'est une obligation législative qui est valable dans le monde entier. Nous sommes obligés de connaître qui sont nos coactionnaires. Cette procédure, nous allons la démarrer dans les semaines qui viennent, en mars, peut-être même fin mars, et très certainement nous commencerons par les leaders de notre projet. Chacun d'entre eux devra nous envoyer une confirmation, le nom, le prénom, le patronyme, le lieu de résidence, les données des comptes bancaires. Nous sommes actuellement avec nos juristes chypriotes en train d'élaborer une liste des informations que nous sommes en droit de vous demander. Ensuite, lorsque nous aurons reçu ces informations, nous pourrons préparer un registre des détenteurs d'actions de DJU Finance. Nous entrerons les inscriptions dans ce registre et chaque investisseur recevra un extrait. Et pour ceux qui souhaitent recevoir cet extrait par mail, il n'y a pas de problème, nous préparons tout cela et nous vous l'enverrons par mail. C'est un document qui confirme que vous détenez une certaine quantité de notes qui vous donne le droit de recevoir des dividendes sur tous les paquets d'actions que nous détenons. L'échange se fera au ratio 1 pour 1, c'est-à-dire une action achetée égale une note. C'est une procédure qui démarrera dans quelques semaines et qui durera le temps qu'il faut. Nous avons aujourd'hui plus de 7000 investisseurs et nous devons le faire avec chacun d'entre eux. Et je pense que ce nombre va augmenter parce que maintenant il est clair qu'on peut faire confiance au projet et les gens s'aperçoivent du professionnalisme de l'équipe. Et je pense que cette hausse de confiance dans le projet va nous permettre d'atteindre beaucoup plus de choses. Comme l'a déjà dit Sergei, cette procédure d'identification, de vérification des investisseurs aura lieu par étapes. Premièrement, parce que nous sommes un projet international avec plus de 180 pays. Et chaque pays possède ses propres exigences en matière de vérification. Et notre tâche principale est de mener ce processus de manière claire et correcte afin que nous puissions identifier avec précision tous les propriétaires. Et ensuite, nous assurer que vous puissiez, en tant que détenteur de titres, les recevoir et en disposer de la manière décrite par Sergei. J'aimerais également maintenant parler de quelque chose qui est lié au paiement des dividendes de cette année. J'ai quelques questions. Comment va se dérouler désormais le calcul des dividendes dans la mesure où désormais nous avons des titres financiers? Chers collègues, puisque maintenant nous avons des titres financiers enregistrés, eh bien nous avons plus d'options qui s'offrent à nous, notamment nous pouvons désormais payer les dividendes par virement bancaire. La seule difficulté que nous avons actuellement avec cela, c'est que pour ceux qui ont une grande quantité de paquets d'actions, eh bien les commissions prises par les banques peuvent manger une grande partie de ces dividendes. Voilà pourquoi à court terme, nous n'allons pas changer le processus de versement des dividendes, mais nous continuons avec nos juristes à chercher des options qui puissent nous permettre de nous rapprocher encore des grandes multinationales.
C'est-à-dire pour que vous receviez cet argent sur votre compte bancaire ou votre compte de courtage et ensuite que vous puissiez le retirer sur votre carte. Mais je parle là d'un avenir un peu plus lointain. Je vous rappelle notre devise qui est de agir et ensuite parler. Et c'est vraiment notre ADN, c'est notre code interne. C'est plus pratique pour nous de travailler ainsi et je pense que c'est plus juste pour tout le monde. Ces titres financiers vont vraiment nous ouvrir des opportunités intéressantes. Malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts à toutes les dévoiler, mais je vous demande de nous croire que lorsque nous serons en mesure de le faire, nous vous le dirons. Alors je vous demande de rester à nos côtés, parce que devant nous, il y a encore plein de choses intéressantes, plein de choses impressionnantes. Nous ne sommes qu'au début d'un long chemin. Exactement. Et je ne peux que rejoindre les propos de Sergueï en disant que DigiU veille à ce que ce soit avant tout les intérêts des partenaires et des investisseurs qui soient pris en compte. Et que ensuite nous faisons tout notre possible pour atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi la vérification, le versement des dividendes et tous les autres processus que nous mettrons en place dans un avenir proche, eh bien, ils doivent être préparés du mieux possible afin que tout se déroule de manière vraiment idéale. Nous n'allons pas nous précipiter, nous n'allons pas essayer de courir après une médiatisation. Non, ce n'est pas ça. Nous allons tout d'abord vérifier et ensuite vous dire, voilà, comment ça se passe avec DigiU, qu'est-ce qui se produit actuellement. Votre tâche, c'est de suivre notre actualité, de soutenir le projet, de parler du projet, de promouvoir ce projet, et ensuite de recevoir des dividendes, de rejoindre l'écosystème et de gagner de l'argent. Et notre tâche, c'est d'agir le plus professionnellement possible pour faire en sorte que les objectifs que nous nous fixions, eh bien, nous les atteignions. Je vous propose maintenant de passer aux questions. S'il y en a aujourd'hui, eh bien, nous allons en choisir quelques-unes pour y répondre. J'aimerais les voir de plus près, si c'est possible. Chers amis, maintenant, une question assez simple, je pense que je vais y répondre moi-même. Un numéro ISIN a 12 chiffres, pourquoi celui de DigiU en a que 6? Vous avez probablement pas regardé le numéro ISIN, vous avez regardé le numéro d'enregistrement des sociétés qui, lui, a 12 chiffres. Ce n'est donc pas le bon numéro. Accédez à notre chat, que ce soit le russophone ou l'anglophone, en fonction du pays à partir duquel vous posez votre question. Ou bien rendez-vous sur les chaînes Telegram DigiU, où nous publions des messages. Et là-bas, vous pouvez chercher le post qui contient ISIN dans le titre. Et vous verrez qu'il y a bien 12 chiffres. Tout le monde l'a déjà vérifié, il s'est répandu un peu partout, il est valide, tout est en ordre. D'autres questions? Où peut-on voir ce numéro ISIN? Ah, je vois que c'est une question du même utilisateur. Le numéro ISIN, vous pouvez le voir dans les posts. Mais après le webinaire, on pourra l'afficher également quelque part, soit dans les commentaires ou bien alors dans la description. Mais vous pourrez le voir, ce numéro ISIN, si vous ne l'avez pas encore vu. Et nous publierons également l'extrait. Ça, c'est l'extrait, c'est ça? C'est une lettre de la bourse chypriote qui confirme que l'émission des notes de DigiU Finance a eu lieu avec ce numéro, avec cet ISIN. Nous allons le publier dans un prochain post. Ce document, nous allons également le publier dans l'espace personnel, dans la section informations, où vous pouvez trouver toutes les informations et tous les documents juridiques qui concernent l'entreprise. Ah, je vois également une question de notre partenaire Deli Sambas. Sergueï, est-ce que tu peux comprendre ou lire? Une seconde. J'en profite quant à moi eh bien pour dire bonjour à Deli Sambas. C'est le représentant officiel de DigiU en Indonésie. C'est une personne qui promeut le projet de manière très efficace et qui fait tout son possible pour que les partenaires d'Indonésie reçoivent l'information en temps voulu. Pose la question. Si j'ai bien compris la question, c'est beaucoup de partenaires ont acheté des actions de DigiU pour leurs enfants. Comment va se passer la procédure KYC?
Alors ici, tous les pays ont des législations et des approches différentes concernant la détention de titres financiers par des personnes mineures ou alors non émancipées. Et nous allons bien entendu, pour répondre à cette question, consulter les juristes de chaque pays et chaque pays aura sa propre réponse. Et donc, pour que cette procédure KYC se déroule de la manière la plus rapide possible, je vous recommande de passer cette procédure KYC pour un membre adulte de votre famille. Et seulement ensuite, eh bien, nous verrons comment les transmettre à un enfant ou alors les enregistrer directement pour un enfant. Nous allons faire tout notre possible, mais pour le moment, pour une question de rapidité, faites-le plutôt avec un adulte. Nous parlerons séparément de la procédure KYC. Je pense que nous organiserons un nouveau webinaire plus détaillé sur l'ensemble de la procédure, ou alors nous enregistrerons une vidéo que nous traduirons dans l'ensemble des langues du projet. C'est une procédure qui se déroulera de toute façon par étapes et qui sera suivie rigoureusement par de nombreux juristes. Qu'est-ce qu'on a encore comme question ? Existe-t-il un endroit sur Terre où les partenaires et les investisseurs peuvent nous rencontrer? Je vais répondre. Vous pouvez venir ici, et même maintenant. Oui, parce que nous recevons régulièrement dans nos bureaux des partenaires du projet. Par exemple, il y a le partenaire Alexander Nikolaev qui vient très souvent ici. Sur le site et même dans votre espace personnel, vous pouvez trouver très facilement l'adresse où nous nous trouvons actuellement. Cette adresse n'est pas cachée, c'est l'adresse où nous travaillons tous les jours. Il y a déjà plus de 35 personnes dans notre équipe. Nous sommes à Novosibirsk, centre d'affaires Vremia, rue Kirova, bâtiment 48, bureau 701. Vous trouverez cette adresse sur toutes les sources, que ce soit les cartes, l'espace personnel, les documents d'enregistrement et ainsi de suite. Vous pouvez venir, nous vous attendons vraiment. Et si vous voulez vraiment le faire, je vous demande de nous contacter à l'avance, soit par le support technique, soit par nos chats sur Telegram. Les gestionnaires de compte et les community managers sont toujours à votre écoute et ils sont prêts à organiser une visite si vous en avez besoin. Si ça vous intéresse, vous pouvez même me rencontrer personnellement. Je reçois souvent des blogueurs pour réaliser des interviews, par exemple. Vous devez comprendre que DigiO est, depuis son lancement, une entreprise qui est toujours transparente et ouverte. Nous comprenons parfaitement sur quel marché nous nous trouvons et nous comprenons également comment nous devons travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Toutes ces rencontres, tous ces webinaires, toutes les discussions que nous avons sur les chats, ça crée une certaine proximité. Parce que nous comprenons parfaitement que dans le monde moderne, la confiance est la clé d'un développement rapide. Une telle approche nous permet aujourd'hui de travailler dans plus de 180 pays. Elle nous permet d'avoir à nos côtés plus de 7000 partenaires à l'heure actuelle. Nombre d'entre eux ont déjà acheté des actions, parfois même plusieurs fois. Et tout cela nous permet d'atteindre de tels résultats, les résultats que nous atteignons aujourd'hui. Les valeurs que nous vous transmettons, ce sont les valeurs que nous transmettons au sein de notre équipe. Cette équipe, elle s'élargit, elle devient de plus en plus professionnelle. Et elle obtient même des prix dans les hackathons internationaux. Nos spécialistes développent des services d'intelligence artificielle qui sont en cours de brevetage. Ils créent également de nombreux produits, très rapidement. Des produits qui nous rapportent déjà des bénéfices. Et Sergei, j'aimerais te complimenter et te remercier. Nous faisons énormément de choses et nous le faisons bien. Je pense que du point de vue juridique, nous avons répondu à de nombreuses questions aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais connaître tes recommandations, tes souhaits, en tant que Sergei Zinenko, et non pas en tant que directeur du développement commercial de DigiO. Chers collègues, j'aimerais dire que chaque jour nous faisons un pas en avant vers la création d'un monde particulier. Et dans ce monde particulier, il y a de la place à la fois pour nous, mais il y a aussi de la place pour vous tous. Vous nous aidez et nous réalisons.
Et ensemble, nous formons cette boule d'énergie qui fait fondre la réalité. Et nous allons créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Nous créons par exemple des produits qui offrent des rendements largement supérieurs aux banques. Nous créons des produits qui sont brevetés et que nous allons ensuite pouvoir revendre. Nous avons notre propriété intellectuelle que nous pouvons vendre et grâce à cela, nous pouvons vous verser des dividendes. Nous faisons tout notre possible pour créer de l'abondance au sein de notre équipe, mais également chez l'ensemble de nos partenaires. Toute notre attention est consacrée à ça, tout le temps. C'est ce qui nous dirige et c'est ce qui nous inspire. C'est pour cela que nous nous réveillons le matin et c'est ce qui nous pousse à aller au travail tous les jours. Je suis convaincu et je peux même dire avec certitude que nous faisons tout pour que vos attentes et nos possibilités se trouvent au même endroit, mais également pour créer tout ce qui n'a jamais été garanti. Nous étions les premiers, par exemple, à payer des dividendes sur ce marché. Parce que nous avons créé notre projet, nous l'avons mis en œuvre, développé, et nous en avons fait un business simple, compréhensible et créateur de valeur. Créer de l'argent est notre façon de tenir nos promesses et de créer pour l'instant un petit morceau d'abondance pour nos partenaires. Mais il y en aura de plus en plus à chaque fois. Je suis sûr que cet investissement sera le meilleur de votre vie. Alors, posez-nous des questions, étudiez le projet. Ne nous quittez pas le temps que vous n'avez pas la certitude que nous sommes bien réels. Nous faisons tout ce qui nous importe, et nous le faisons pour tous, mais surtout pour vous. Merci pour votre confiance, merci pour vos questions, et merci pour votre participation. Ensemble, nous pouvons tout faire. Alors là, je suis à 100% d'accord. Je suis assis à côté de toi et j'ai la chair de poule après tout ce que tu viens de dire. Et je ne peux que m'associer à ces paroles. Il est vraiment difficile d'ajouter quelque chose après cela. Alors j'aimerais simplement vous rappeler que le 1er mars, nous procéderons à une hausse de la valeur des actions d'IGU. Vous avez donc encore un peu de temps pour acheter des actions à un cours avantageux. Et nous vous avons même annoncé à l'avance qu'avec le lancement de la procédure KYC et ensuite l'apparition de détenteurs de titres financiers, alors nous allons dans un mois procéder à une nouvelle hausse à 0,09 $. Voilà pourquoi je vous demande de diffuser ce webinaire, montrez-le à l'ensemble de vos amis et montrez-le à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez simplement publier sur une de vos pages. Regardez, en 1 an et demi, ces gars ont obtenu de tels résultats. Regardez, ça peut vous intéresser. Et je suis sûr que ça va les intéresser. Je le répète donc une nouvelle fois. La valeur des actions, ce n'est plus les actions maintenant, c'est les titres financiers du projet vont augmenter le 1er mars. Et vous avez actuellement une opportunité unique d'acheter des titres financiers d'IGU à un prix très avantageux. Et je vous recommande d'utiliser cette opportunité. Merci Sergei. Vraiment un grand merci pour ta participation au webinaire d'aujourd'hui. Merci pour toutes les informations précieuses que tu nous as données. Quant à vous, eh bien, écrivez-nous vos souhaits, vos questions, nous y répondons toujours. Comprenez le projet, prenez une décision et merci d'avoir été à nos côtés aujourd'hui.